Bonjour à tous, ça a été dur, hein, un déluge sur Cabourg ce vendredi soir. Bon, on a fini de ne pas courir, mais finalement les chevaux sont partis, le grand favori gagne. Je vous donne le tiercé dans l'ordre, c'était un Black Friday, c'est normal, le quatrième Fabry, en hommage au comédien Jacques Fabry, nous a fait une belle surprise comme tous les vendredis. Bon, je donne le tiercé dans l'ordre. Bon, on part ce samedi toujours au petit trot à Enghien en espérant que la météo soit plus favorable. Et là, c'est un peu historique. Je me suis dit, Jean-Marc, il faut que tu sois courageux. Tu vas prendre un risque énorme. Je vais peut-être ce samedi être le seul journaliste typique en France à ne pas vous donner le tiercé, quarté, quinté. Pourquoi? Parce que je suis le seul à faire une croix sur le cheval de Bazir, le 5 Atta Josselin, qui est en tête de pratiquement tous les pronostics. Elle est partout dans toutes les sélections. Et pourtant, Jean-Marc, que vous suivez fidèlement, prend ce risque énorme de l'enlever. Alors, cette prise de risque est justifiée par les statistiques. Ce cheval a été distancé 9 fois sur 16. 56% de fautes. 44% de sagesse. Ouh là 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 là, vous prenez beaucoup de risques avec cette favorite douteuse. Et pire, j'ai une autre statistique qui va vous faire froid dans le dos pour vous qui allez faire partir ce cheval à 2 contre 1. En 11 courses, ce numéro 5, Atta Josselin, la grande favorite de la presse, n'a été que 2 fois dans les 3 premières. 2 sur 11, si je sais bien compter, c'est du 18% de réussite dans les 3 premiers. Eh bien, je pense vous avoir fait la démonstration qu'il faut peut-être faire acte de courage. Et si vous venez me suivre, c'est pour vous donner des informations que les autres ne vous donnent pas. Et moi, souvent, je tire la sonnette d'alarme. C'est pour ça que vous m'aimez. Et là, je tire vraiment les 2 sonnettes d'alarme. Il faut que le chef du train, il arrête le train. Vous allez droit dans le mur. Vous allez droit dans le mur. Après, bien sûr, si elle reste sage, elle va me faire mentir. Si elle est sage comme une image, elle va me faire mentir et vous allez tous rigoler de moi ce samedi. Mais bon, je ne crains pas le ridicule, mais je me dois de vous dire attention, ne la prenez pas en base. Je ne vous interdis pas de la jouer, mais je vous conseille vivement de ne surtout pas la prendre en base. Des bases, vous en avez, hein, notamment le 13, Emma de Briqueville. Emma de Briqueville, je l'estime énormément. Elle est toute neuve, elle est très prometteuse, c'est une future championne, c'est Franck Nivard. Entre nous, je ne sais pas qui peut la battre, personne ne peut la battre. Donc je suis très très chaud avec ce numéro 13 qui va vous porter bonheur ce samedi. Même si l'autre elle reste sage, elle ne pourra pas battre mon 13, vous verrez. Bon, après, on va prendre un coup de poker avec une pouliche qui a fauté la dernière fois et pourtant sa course est prometteuse. C'est le 12 Uperla Mag. Son engagement est en or, l'entourage est confiant. Je pense qu'elle devrait se racheter. Et confiance encore plus importante dans les rangs du 10 Arena Dream. Elle rêve d'être dans les 3 premières et je pense que ce rêve va devenir une réalité. Et puis, un cheval, et là c'est surprenant, est à 20 contre 1 dans la presse spécialisée et pour moi c'est un soleil, c'est le 4 Oli Méloise. Pourquoi c'est un soleil? Parce que je suis un fan, et vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, de l'entraîneur Boloche. Parce que Boloche est un entraîneur pas comme les autres, ou alors il y a deux entraîneurs qui lui ressemblent, c'est Duval d'Estaing et Marmion au trot. Ce sont des hommes qui préparent bien leurs chevaux, et généralement quand ils sortent de l'écurie, c'est qu'ils ont une chance à défendre et de l'argent des turfistes à défendre. Il y a 2 Boloches, il y en a une qui n'a pas de chance et l'autre qui a une première chance, ce 4 Oli Méloise. Je ne comprends pas comment mes confrères peuvent vous enthousiasmer sur le 5 et ne pas s'enthousiasmer sur mon coup de cœur, le 4 Oli Méloise. Elle est bien, l'entraîneur est confiant et moi je suis encore plus confiant. Voilà, le 4 va être à l'arrivée, le 4 va être dans le quintet. Ah, j'en prends des risques hein, ce samedi. Le 6 Harmony Love et le 8 Aradiba, ça vous rappelle quelque chose? Et oui, souvenez-vous mes confrères, la dernière fois à Cabourg pour le quintet référence, vous disiez, oui mais à Cabourg, les chevaux ne peuvent pas rendre 25 mètres. À Cabourg, c'est difficile de rendre 25 mètres. C'est très dur à Cabourg de rendre 25 mètres. Qu'est-ce que je vous avais dit ce jour-là?
la surprise. Dans le passé de la course de Cabourg, il y avait toujours au moins 2, voire 3 chevaux des 25 mètres qui faisaient l'arrivée du quintet référence. Résultat, j'avais mis ces 2 tocards, Harmony Love et Aradiba, dans ma sélection, et les 2 sont venus 3e, 5e. Corset des rapports, je vous ai donné l'arrivée de ce quintet à Cabourg. Eh bien, comme elles m'ont fait plaisir, je me dois de leur rester fidèle et je les glisse dans ma sélection. Et pour ceux qui sont abonnés des pronos du cœur, je peux vous dire qu'ils sont contents parce que ma base solide, elle n'arrête pas de gagner ou de se placer avec un pourcentage de réussite extraordinaire. Et puis surtout, pour ceux qui me suivent, je donne mes pronostics sur les pronos du cœur sur toutes les courses, des réunions françaises, avec des fois mes tocards que je décide, mes bases. Et puis pour ceux qui me suivent fidèlement, chez mes abonnés des pronos du cœur, il y a un cheval qui revient tout le temps dans ma version écrite, c'est Houle de Rivière, parce que c'est mon chouchou, c'est le 3 de la course, je la suis depuis ses débuts, je l'estime depuis ses débuts, elle est toujours là, elle me fait pratiquement toujours plaisir. Alors bien sûr qu'elle est barrée ici pour la victoire, bien sûr qu'il y a une chance qu'elle soit barrée pour la 2e place, mais rien ne lui interdit d'être 3e, rien ne lui interdit d'être 4e, et rien ne lui interdit d'être 5e. Cette Houle de Rivière, elle va venir en déferlant dans la ligne droite, et elle va venir corser un peu les rapports. Elle est annoncée à 17 contre 1, elle est mignonne tout plein, je l'adore, c'est mon chouchou, donc je la glisse sur mon ticket. Et puis, oh, hello mademoiselle, mademoiselle, n'oubliez pas de jouer le 7, elle s'appelle Hello mademoiselle. Quoi? Ah, oh, pardon, on ne doit plus dire mademoiselle, ah, on doit dire madame. Vous avez quel âge madame? 15 ans? Ah, eh ben, hello madame. Bon, c'est le numéro 7 pour être plus sérieux. Elle a de belles lignes, bien décidée, elle va faire l'arrivée. Et puis je suis un fan aussi de Dorieux. Dorieux qui sait lui aussi comme Beloche bien travailler ses chevaux et les sortir à bon escient. Bon, il n'a pas déclaré de pastille verte. Quand Dorieux est vraiment sûr de son coup, il déclare une pastille verte, chose qu'il n'a pas fait. Mais je pense que hello mademoiselle, hein, ne vous en déplaise, madame, eh bien, je pense qu'elle va vous faire hello sur le poteau. Elle est à 15 contre 1. Eh bien voilà, je viens de vous livrer un pronostic ô combien courageux. Je serai peut-être le seul pronostiqueur français à vous donner le tiercé quarté quinté sans avoir mis la grande favorite de la course. Chiche!